la matinée de prière. Est-ce qu'on peut me donner les acclamations où je peux me sentir que je suis dans un rassemblement de jeunes, dans un rassemblement de finalistes? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, est-ce qu'on peut me donner les acclamations? Est-ce que je peux me sentir à Rafina? Jusque là, je ne me sens pas à Rafina. Oh mon Dieu, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que les acclamations viennent attirer la gloire de Dieu ce matin. Est-ce que je peux me sentir au rassemblement des finalistes? Au rassemblement des finalistes. Est-ce que tu peux me dire Est-ce que tu peux faire du bruit? Est-ce que tu peux faire du bruit? Est-ce que tu peux faire du bruit? Gloire au Seigneur. Nous restons debout, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ces instants. Tu demeures fidèle à l'honneur. Il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Alors permets-nous, Elohim, de parler de ta part avec véracité. Saint-Esprit, assiste-nous dans le nom saint suprême de Jésus. Amen. Oui, tu restes toujours debout. Ce que tu l'as dit, onction, tu l'as dit, oui, nous allons prier sérieusement. C'est une matinée de prière. Nous allons prier. Alors permets-nous juste d'avoir quelques minutes. Nous allons parler et puis nous allons encore prier. Les adorateurs sont là. Ils vont encore nous conduire dans un moment de prière. Il nous reste probablement 8 jours pour que vous y allez faire vos épreuves de 4 jours. Alors ça a été une convocation de prière. Et nous allons sérieusement prier. Je nous propose un seul texte biblique. Je suis dans le livre de Psaumes chapitre 60. Le verset 14. Nous lisons la parole. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous répondons à nos places. Ce matin, comme j'étais en train de dire, ce ne serait pas très long. J'aurai juste quelques minutes. Et je vais pouvoir passer le micro à un homme merveilleux qui nous parlera aussi de la part du Seigneur. C'est un grand privilège pour moi d'être là ce matin. Ce n'est pas une chose que je mérite, mais c'est par la grâce du Seigneur. Et je dis un grand merci à Dieu pour ça. Je bénis aussi la présence de tous les hommes de Dieu servants de Dieu dans la salle. Est-ce qu'on peut juste m'aider à acclamer le Seigneur pour honorer toutes les grâces ici dans la salle? Et je dis aussi un grand merci à toi. Si tu n'étais pas là, on n'allait pas parler de la part du Seigneur. Raison pour laquelle soyez bénis. J'étais en train de dire soyez bénis. C'est ton amen qui me perturbe. J'étais en train de dire soyez bénis. C'est lui qui me dit amen, qu'une grâce de la réussite tombe sur lui. C'est lui qui m'ajoute un bon amen, qu'une grâce de victoire tombe sur lui. Une grâce qui te servira après tes équipes. Même après tes études. Alors permettez-moi de saluer 2 personnes qui sont à tes côtés. Dis-leur bienvenue à Rafina. Et deuxièmement, dis à la personne qui est à tes côtés, Dieu des exploits. Dieu des exploits. Quel est notre thème de ce matin? Dieu des exploits. Tiré dans le livre de Psaumes chapitre 60, le verset 14e, où la Bible est en train de dire, c'est sans doute David
qui est en train de dire avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Mais j'ai mis une chose dans ces textes. David commence en disant, ou je dirais encore, David utilise une préposition. Je crois que tous ici on a étudié le français, grammaire et autres. Si nous faisons l'analyse de ces premiers mots que David a utilisés, c'est une préposition. David commence avec une préposition. Avec dire. Et ensuite, les esprits sont venus après. Ce qui nous montre ou le terme que David a utilisé nous montre exactement ou simplement il ne pouvait pas faire des exploits sans la collaboration avec Dieu. Dans cette préposition nous montre une collaboration avec Dieu, une alliance avec Dieu, une dépendance avec Dieu, en disant sans la grâce de Dieu ou sans lui nous ne pouvons rien faire. Alors j'aimerais introduire mon message avec une déclaration. J'ai prie Dieu dans le nom de Jésus que tu entres dans une phase des exploits. Je suis en train de dire que tu entres dans une phase des exploits. Que tu entres dans une phase des exploits. Je répète en disant que tu entres dans une phase des exploits. Pendant que les Seigneurs seront en train de t'accorder la victoire pour ton diplôme, que la porte de l'université s'ouvre. Pour certaines personnes, la porte de voyage s'ouvre. Comme c'est en train de dire, David commence avec une préposition. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ces textes nous montre encore que David a placé Dieu avant les exploits. David a placé Dieu en priorité avant de voir des exploits. Il a d'abord placé Dieu. Alors ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un ceci: place Dieu avant ton intelligence. Oui, c'est bien, tu es intelligent. Tu es intelligent. Mais place Dieu avant ton intelligence. Tous ici, personne ne peut contester cela. On a connu des personnes intelligentes, mais finissent comme ça. Après les résultats, ils échouent. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un ce matin: ce n'est pas ton intelligence qui t'accordera le diplôme. Place Dieu en premier. Place Dieu avant ta beauté. Si tu penses qu'un jour tu peux te marier à cause de ta beauté, te trompes-tu? Alors qu'il y a certaines personnes qui sont très jolies, elles ont déjà totalisé des 40 ans chez les parents, sans pourtant se marier. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un ce matin: place Dieu avant ton intelligence. Place Dieu avant ta beauté. D'ailleurs, la notion aussi de se marier parce que l'on est belle, la notion de se marier parce que l'on est belle, c'est une notion de 1945. Si on compte toujours sur notre beauté, on risque d'être choqué. Si on compte toujours sur notre taille, on risque d'être choqué. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un ce matin: place Dieu avant tout ce que tu fais. Place Dieu avant ton intelligence. Place Dieu avant ton diplôme. Mais ce n'est pas ce que nous faisons dans nos églises et dans la vie quotidienne. Nous mettons en premier les exploits. Nous mettons en premier ou en première place les exploits. Alors je vais avancer, mais j'aimerais d'abord nous donner quelques significations de ces mots
et exploit. Dans les contextes qui nous a réunis ici. C'est quoi les exploits? Les exploits, ce sont des résultats qui révèlent Dieu. Ce sont des résultats qui révèlent Dieu. Ça peut être aussi des résultats qui révèlent la puissance de Dieu. Ça peut être aussi des résultats qui révèle la fidélité de Dieu envers son peuple. Et je dirais aussi, les exploits sont des actions éclatantes accomplies au combat. Je sais que jusque là vous n'arrivez pas à me comprendre. Je vais m'expliquer. Les exploits incluent aussi les guérisons, incluent aussi la guérison des paralytiques, des malades et autres. Les exploits incluent aussi les miracles. Comme par exemple la manne. Les exploits incluent aussi la victoire de David envers Goliath. On peut se dire que c'était un exploit. C'est dans tous ces contextes que nous pouvons comprendre les termes exploit. On peut aussi voir la traversée de la mer Rouge. C'était un exploit. Mais ça peut aussi être un mariage. Raison pour laquelle vous allez se rendre compte, vous allez voir quelqu'un. Le jour s'est marié. Mais arrivé à son mariage, les gens diront peut-être ça vraiment c'est un exploit. Mais on ne peut pas seulement comprendre les exploits dans tous les sens que je viens de dire. Mais comprenons aussi les exploits dans le contexte de la réussite. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un. Mais résultat na yo kozwa na yo ekozala extraordinaire. Amen. Résultat na yo kozala extraordinaire. Amen. Résultat na yo réussite na yo kozala exploit. Amen. Résultat na yo, il y aura quelque chose d'extraordinaire. Le son s'est marié. Mais vous allez se rendre compte, comme c'est en train de dire, une personne s'est mariée comme ça. Les gens disent ça vraiment c'est un exploit. J'ai prié Dieu que cela soit ton cas. J'ai prié Dieu que cela soit le cas de ton école. Le promoteur et les préfets diront que cette promotion a été glorieuse, que cette promotion a eu des réussites en cascade, que cette promotion a eu des choses extraordinaires. Mais il se passe ici un problème. Ah oui, papa Christian, il se passe ici un problème. C'est que les yeux des gens sont beaucoup plus fixés sur le don qui est au donateur. Tu ne m'as pas compris. C'est que les yeux des gens sont beaucoup plus fixés au fruit qu'à l'arbre. Tu n'as pas toujours compris. J'aimerais encore le dire autrement. C'est que les yeux des gens sont beaucoup fixés sur les exploits que Dieu. Avec l'exemple que je suis en train de dire ici, que les yeux des gens sont beaucoup plus fixés au don qu'au donateur. On peut prendre un exemple. Mon frère fait des dons à la sœur. Mais la sœur, ses yeux sont beaucoup plus fixés au don que le frère est en train de lui offrir. En réalité, ses yeux ne devaient pas être fixés sur les dons. Ses yeux devaient être fixés sur le donateur. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un ici ce matin, que tes yeux ne soient pas fixés au diplôme. Que tes yeux soient fixés à Dieu, puisque c'est Dieu qui donne des diplômes. Puisque c'est Dieu qui donne des diplômes. C'est un problème. Nos yeux sont beaucoup fixés aux exploits. Raison pour laquelle les choses sont bloquées. Alors que David commence à disons avec Dieu, et c'est alors que les exploits sont venus après.
Nous avons renversé l'ordre de choses. Nous avons oublié l'élément majeur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'élément majeur, ce n'est pas ton diplôme. L'élément majeur n'est pas ton mariage. L'élément majeur n'est pas la réussite. L'élément majeur, c'est d'abord chercher à avoir Dieu. Puisque si tu as Dieu, les résultats seront automatiques. La réussite sera automatique. Église de mon pays, la jeunesse de ma nation, on a renversé l'ordre de choses. En réalité, il y a un ordre. On a renversé l'ordre de choses. Raison pour laquelle, dans mon pays, nous vivons même un phénomène maquionnant. Pourquoi nos yeux sont beaucoup plus fixés au miracle? Or, en réalité, nos yeux devaient être fixés d'abord à Dieu. Raison pour laquelle, l'église de mon pays, on a renversé l'ordre de choses. On a renversé l'ordre de choses. Dans le livre de Psaume chapitre 44, la Bible est en train de dire, il y avait les chefs des chantres que la Bible appelle fils de Corée. Mettez aussi l'accent sur cette inspiration de David. Mettez aussi l'accent sur cette inspiration de David en disant ceci: ce n'est pas notre arc ou notre lance qui nous a accordé la victoire, mais c'est toi, Éternel, qui nous a accordé la victoire. Le fils de Corée avait une lance, mais il avait reconnu ceci, que la victoire qu'il accomplissait, ça ne provenait pas des instruments qu'il a fait, mais c'est Dieu qui l'avait accordé la victoire. Je suis venu dire à quelqu'un ceci: ce n'est pas ton intelligence qui t'accordera le diplôme, ce n'est pas ta beauté qui t'accordera le mariage. La Bible est en train de dire, ceux qui se confient à l'Éternel réussiront. Ainsi je lève ma main, je prie et je déclare que Jésus t'accorde la victoire. Je pensais que c'est par là quelqu'un ce matin. Que Jésus t'accorde la victoire. Que Jésus t'accorde la réussite. Alors que David est en train de dire ça, c'est qu'il voulait aussi tout simplement dire que les secrets de la réussite, c'est qu'il faut associer Dieu dans ce que nous faisons. C'est ce que David allait toucher ce matin. Que les secrets de la réussite, que les secrets des exploits, il faut d'abord associer Dieu. Raison pour laquelle, si peut-être je nous donnais un exemple d'une phrase très simple. Si je dirais peut-être mon frère, avec mon frère nous faisons route ensemble, cela veut dire j'associe mon frère. Et quand David disait cela, cela aussi voulait dire que le secret de la réussite, c'est lorsqu'on associe Dieu. Raison pour laquelle ce matin, j'aimerais te dire, associe Dieu dans ton diplôme. Pour ta réussite, associe Dieu. Pour ton voyage, associe Dieu. Pour tes études, associe Dieu. Il faut associer Dieu. Même dans ta relation amoureuse, même avant de faire la cour, il faut associer Dieu. Il faut associer Dieu. Alors ce matin, mon problème n'est pas de savoir ce qui règne exactement dans ta famille. Mon problème ce matin n'est pas de savoir quelles sont les réalités que vous faisiez face dans la vie, dans votre famille. Où les gens ne réussissent pas, où il y a ceci, où il y a ceci. Mais mon problème est de savoir quelle est ta relation avec Jésus. Quelle est ta relation avec Dieu. Je n'ai pas besoin de te demander qu'est-ce qui règne exactement dans ta famille, si les gens réussissent ou pas. Ce n'est pas ça mon problème. Mais ce que il y a une question que je mérite. Quelle est ta relation avec Dieu? Puisque si on a Dieu,
Les résultats sont toujours extraordinaires. Peut-être tu es dans une famille où les gens ne réussissent pas. Et tu n'as plus d'espoir. Peut-être tu es orphelin. Peut-être tu es orpheline. En accident, tu n'avais plus peut-être l'espoir. Ce matin, mon problème n'est pas de savoir toutes ces histoires. L'histoire qui est rattachée à l'arbre généalogique de votre famille. Mais mon problème est de savoir quelle est ta relation avec Dieu. Puisque je connais aussi une jeune sœur. Elle était aussi orpheline. Mais elle était arrivée au palais. Elle s'appelle Esther. Elle était orpheline de père et de mère. Mais elle était arrivée au palais. C'est parce qu'elle avait associé Dieu. C'est parce qu'elle avait associé Dieu. Alors écoutez ceci. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Pour entrer dans les exploits, il faut entrer dans le secret de Dieu. Il faut entrer dans le secret de Dieu. Et dans le secret de Dieu, il faut être ami de Jésus. Il faut être ami de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible est en train de dire. Jésus dit dans le livre de l'évangile de Jean chapitre 14 verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On ne peut pas associer Dieu pour nos diplômes sans pourtant passer par Jésus. On ne peut pas associer Dieu si on n'associe pas, si on ne passe pas par Jésus. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Associe Jésus. Il faut être ami de Jésus. Il faut être ami de Jésus. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Ce n'est pas une relation de comme ça seulement. Mais j'aimerais dire, d'ailleurs, dans l'actualité d'aujourd'hui, ceux qui sont à la mode, sont des personnes qui ont Jésus. Dans l'actualité, ceux qui sont à la mode sont des personnes qui ont Jésus. Sont des personnes qui ont Jésus. Et quand David parle avec Dieu, nous ferons des exploits. Cela montre aussi son attachement avec Dieu. Et lorsqu'on s'attache à Dieu, on doit se détacher de toute vie qui ne plaise pas à Dieu. Lorsqu'on s'attache avec Jésus, on doit se détacher de toute vie qui ne plaise pas à Dieu. La raison pour laquelle ce matin, tu dois te détacher de toute vie qui ne plaise pas à Dieu. Si c'est la masturbation, tu dois te détacher de la masturbation. Tu dois te détacher de l'orgueil. Tout le monde connaît dans ton école que tu es orgueilleux. Tout le monde dans ton entourage connaît que tu es orgueilleux. Lorsqu'on s'attache à Dieu, on se déteste de toute vie qui ne plaise pas à Dieu. Il est temps que tu te détestes de toute vie qui ne plaise pas à Dieu. Il est temps que tu te détestes de l'impudicité. Malheureusement, Papa Christian, malheureusement pour cette génération, ou être finaliste, être en 4e des humanités, on se permet de faire même les sex tapes. Malheureusement pour cette génération, adorateur même, malheureusement pour cette génération, où des écoles sont devenues des cimetières de fois de plusieurs élèves. Malheureusement pour cette génération, tu es une bonne fille à la maison, tu es un bon garçon à la maison, mais à l'école on t'appelle Oji. À l'école on t'appelle 03. À l'école on t'appelle Mokonzaba Bebe.
dans l'école. Donc l'école est une cimetière de ta foi. Mais tu es une bonne fille à la maison. Tu es un bon garçon à la maison. Et l'école est devenue une cimetière de ta foi. On t'appelle Mokonzaba bébé. On t'appelle 03. On t'appelle, je ne sais pas quoi dire. Tu sais toi-même ton surnom. On t'appelle qui? On t'appelle qui? On t'appelle qui? À la maison tu es une bonne fille. À la maison tu es un bon garçon. Triste réalité. Mais l'air est fini. L'air est fini. Où vous devez avoir la même identité partout. L'air est fini. Vous voulez avoir la même identité partout. Vous restez la même personne. Vous menez la seule vie partout. Que vous soyez à la maison, tu es bonne fille. Quand tu arrives à l'école, tu es une bonne fille. Tu es à la maison un bon garçon. À l'école aussi tu es un bon garçon. Si on touchait ton téléphone, si on touchait ton téléphone, est-ce qu'on saura supporter de regarder des choses qui sont dans ton téléphone? Si on projetait des images qui sont dans ton téléphone, on saura regarder ça ici. Si on projetait la vie dont tu mets dans le secret, dans le noir, est-ce qu'on saura projeter ça ici et regarder? Est-ce qu'on saura? Il y a des films pornographiques dans ton téléphone. Il y a des photos de nudité de gens dans ton téléphone. Malheureusement pour cette génération, je savais que ce matin je n'allais pas recevoir beaucoup d'examens. Papa Joseph, ce matin je m'étais préparé pour ça. Je savais que je n'allais pas recevoir beaucoup d'examens. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je sais que la Bible est d'accord avec moi. Même si tu n'es pas d'accord avec moi, laisse-moi te prêcher la parole. Laisse-moi te prêcher Jésus. Même si tu ne me donnes pas bon amen, mon interprète me donne un bon amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Rafina n'était pas seulement un rendez-vous ou un rassemblement de sentiments où l'on attend peut-être la fin de ces programmes pour faire des photos. J'étais à Rafina. J'étais à Rafina. On a adoré. Ce n'était pas seulement un rendez-vous de sentiments où on attend la fin de cette activité pour faire des photos que c'était à la matinée de prière. Mais c'est une matinée où nous devons remettre les choses à l'ordre. Où nous devons remettre les choses en ordre. Où sont des élèves qui peuvent apporter les reflets dans leurs écoles? Papa qui sait où sont les élèves qui peuvent apporter les reflets dans les écoles pendant la récréation. Yesu Azali Awa. À la sortie, Yesu Azali Awa. Yesu Azali Awa. Où sont ces élèves qui peuvent apporter les reflets dans leurs écoles? Où sont ces élèves? Mais toi tu as combien de copines? En pédagogie tu as une. En sciences tu as aussi une. En littéraire tu en as aussi. En pédagogie tu as aussi une. J'ai oublié quelle option. En commercial tu as aussi une fille de réserve. C'est ça ma génération. Triste réalité. Je me dire à quelqu'un ceci. Papa Christian, c'est possible d'être finaliste. C'est possible d'être en 4e des humanités et ne pas être technicien. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. C'est possible d'être en finaliste. C'est possible d'être en 4e et ne pas être technicien. Qu'est-ce qu'on appelle des techniciens? Mais toi tu fais la commerciale, non? Mais toi tu fais la pédagogie, non? Mais tu es aussi technicien, tu es technicien.
Vous savez ce que j'appelle des techniciens? Ce sont des personnes qui traînent toujours dans le noir, sous les arbres. Ils font le travail des mains. Ils touchent les oranges, ils touchent les vodacom, ils touchent les artères. C'est un travail de main. C'est un travail de main. Nous ici on les appelle des techniciens. Tu n'es pas technicien par exemple. Par exemple, tu n'es pas technicien. Les techniciens tiennent toujours sous les arbres, dans les noirs, dans des maisons inachevées. Ils sont en train de toucher les oranges. Ils sont en train de toucher les faux d'accord. FM. Monter, descendre, monter. Tu n'es pas technicien. Demande à la personne qui est à tes côtés. Ici, tout le monde est regardé, tout le monde est très saint, tout le monde est charismatique. C'est comme si nous étions des saints, nous étions des saintes. Demande à la personne qui est à tes côtés. Es-tu technicien ou technicienne par hasard? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Technicien, technicienne. Voyez ma génération. Triste réalité. Ou être en 6e année, être en 4e des humanités, nous donne l'accès à faire tout. Nous donne l'accès à faire tout. Où sont les monitrices? Il n'y a plus de monitrices dans des écoles, hommes de Gédéon. Il n'y a plus de prédicateurs dans des écoles. Il n'y a plus de marombistes dans des écoles. Il n'y a plus des adorateurs dans des écoles. Tu es adorateur dans ton église. Mais à l'école, tu as une autre identité. Où sont-ils? Où sont les adorateurs dans des écoles? Où sont les moniteurs dans des écoles? Où sont les centres dans des écoles? Il n'y a plus de centres dans des écoles. Pourquoi? C'est à cause de la vie que nous menons. Quand on mène une vie très sale, on casse son identité. Mais l'heure est venue. J'étais en train de dire l'heure est venue. Le temps est venu. Où vous devez imposer Christ dans vos écoles. Le temps est venu. Où vous devez imposer Christ dans votre entourage. Le temps est venu. Où vous devez imposer Christ dans vos familles. Après ce rendez-vous, allez faire des collèges modernes, collège mère du révélateur pour Christ. Après ces moments, allez faire banza pour Christ. Après ces instants, allez faire collège maternel pour Christ. Après ces instants, allez enflammer l'autre finaliste. Et nous allons vous accompagner. Si vous nous appelez, nous allons vous assister. Nous allons vous assister. Alors, je disais aussi, lorsqu'on est en association avec Dieu, ou en association, en alliance avec Dieu, il faut faire des choses qui lui plaisent, mais aussi être sincère. C'est une grâce pour toi d'écouter toutes ces choses. C'est vraiment une grâce. Alors que certaines personnes, la vie ne l'a pas octroyé la grâce d'écouter ces histoires. Il y a quelques semaines passées, j'étais en train de voir sur la toile le décès de l'un de nos frères. C'est aussi un élève de Tanda. J'ai vu ça dans le statut de homme de Gédéon. J'ai vu ça dans le statut de la sœur Orti. Certainement il aussi élève, mais la vie ne lui a pas accordé la chance d'écouter ces histoires. Alors toi qui es en train d'écouter ces histoires, ne sois pas hypocrite. Sois sincère avec Dieu. Sois sincère avec Dieu. Sois sincère avec Dieu. Peut-être tu es en train de faire semblant. En réalité, ce sont des hommes qui regardent l'apparence. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde le cœur. Tu peux faire semblant
À côté, tu peux faire semblant à côté de la personne qui est à tes côtés. Mais Dieu regarde le cœur. Tu peux faire semblant. Tu peux faire semblant. Mais Dieu regarde le cœur. Il y a aussi quelques semaines passées, j'étais en train de voir sur la toile un jeune artiste qui est derrière de mon quartier. C'est un slammer Dantis et Daniel. Je crois que certaines personnes, beaucoup de gens ici le connaissent. Il est mort alors qu'il était encore en G1. La raison pour laquelle j'étais en train de dire cette matinée que nos yeux sont fixés à Dieu. Sois sincère avec Dieu. Ne sois pas hypocrite avec Dieu. Si Jésus revient dans les 2 prochaines minutes qui arrivent, où iras-tu? Où iras-tu? Si Jésus revenait dans les 2 prochaines minutes qui arrivent, où iras-tu? Avec toutes les histoires que tu as dans ton téléphone, où iras-tu? Et il me dira, Clami, je t'ai fait accorder la grâce de parler à un groupe de gens et apôtres. Qui me posera cette question. Tu as eu l'opportunité de parler à Rafina alors que quelqu'un était là qui ne connaissait pas moi, qui ne me connaissait pas. Raison pour laquelle j'aimerais te poser des questions. Si Jésus revenait, tu iras où? On était en train de rire avec certaines histoires que nous faisons. Mais si Jésus revenait, tu iras où? Je ne parle pas des histoires d'aller à l'église chaque dimanche. Puisque beaucoup aussi partent à l'église chaque dimanche, mais ne sont pas en une bonne relation avec Dieu. Nous ne sommes pas en alliance avec Jésus. Donc ce n'est pas ça mon problème. Ce n'est pas le problème, je pars chaque dimanche à l'école. Mais mon problème est de savoir, est-ce que tu as Jésus? Est-ce que tu as Jésus? Je commence à citer déjà. Je me retire à quelqu'un ceci. Cette convocation solennelle de Rafina a été faite pour que nous puissions remettre l'ordre des choses. L'ordre des choses. L'ordre des choses. Le diplôme, oui. Mais Dieu d'abord. Le diplôme, oui. Mais Dieu d'abord. Tout ce que nous pouvons chercher, oui. Mais Dieu d'abord. Alors, avant que le deuxième intervenant monte, que le Seigneur bénisse sa parole. Avant que le deuxième intervenant monte, j'allais faire un appel de 2 minutes seulement. La Bible dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de toi devant mon Père et devant les anges. Peut-être cette matinée a été organisée pour ta vie. Tu es ici. Tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Est-ce que tu peux soulever ta main là où tu es? Nos yeux fermés. Nos yeux fermés. Tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Tu peux soulever ta main. Peut-être ces instants, toutes les dépenses sont au sali. Et c'est pour nous.